Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis, alors installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti. 90% des problèmes financiers ne viennent pas du manque d'argent, mais de la façon dont on le gère. Et c'est ce que la plupart des personnes oublient. Nous passons tous énormément de temps à gagner de l'argent, que ce soit en tant que salarié parce que vous vous levez tous les matins de bonne heure pour aller travailler pour une entreprise qui vous verse un salaire, ou que ce soit en tant qu'entrepreneur parce que vous allez aller chercher des clients qui vont là aussi vous verser de l'argent, remplir votre compte en banque. Et pourtant, toute cette énergie est gaspillée parce que on ne s'occupe pas de l'argent une fois qu'il arrive sur ce fameux compte en banque. Aujourd'hui, nous allons regarder comment mieux nous occuper de nos finances avec des principes simples mais essentiels pour que l'on soit salarié, indépendant, entrepreneur, chômeur, retraité, peu importe, pour tirer le meilleur parti de l'argent que l'on gagne. Et on n'a pas besoin d'être riche pour cela. Gérer ses finances, c'est une compétence de base que tout le monde devrait et pourrait acquérir. Sauf que, vous l'aurez sûrement remarqué, on ne vous l'enseigne pas à l'école. En tout cas, moi, on ne me l'a pas enseigné dans l'école dans laquelle je suis allée, que ce soit la petite, la moyenne ou la grande école. C'est aussi pourquoi ce podcast existe, pour vous apprendre des choses sur l'argent, sur la liberté financière, sur les investissements. Donc, abonnez-vous. On va faire le tour de cette question en 7 étapes. La première étape, pour bien s'occuper de ses finances, il faut d'abord comprendre que l'argent est un outil au service de votre vie. Donc ça n'est pas la peine de le diaboliser. On ne va pas diaboliser un tournevis ou l'électricité. Un tournevis, s'il est mal utilisé, ça peut être une arme dangereuse. L'électricité, quand on met les doigts dans la prise, ça ne fait pas du bien. Et pourtant, ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire que les tournevis, c'est mal ou que l'électricité, c'est mal. L'argent, c'est la même chose. Ça n'est ni bien ni mal. D'ailleurs, ça n'est pas une émotion. Et s'occuper de ses finances, c'est avant tout une question de discipline. C'est même pas une question de montant. C'est pas je suis riche, je m'en occupe, je suis pauvre, je ne m'en occupe pas parce que j'ai rien à gérer. Non, c'est une question de discipline. C'est la manière dont on gère l'argent qui va créer soit de la sérénité, soit du stress. Si vous ne regardez pas vos comptes, vous aurez sûrement remarqué que ça crée du flou, du stress et de l'impuissance puisqu'on ne sait pas quoi faire. D'ailleurs, j'ai parlé de cela dans un épisode précédent du podcast Libre d'être riche. Pourquoi s'occuper de ses finances? Allez écouter cet épisode et bien sûr, abonnez-vous au podcast pour les épisodes suivants. Plus je regarde mes comptes, plus j'apprivoise les chiffres, plus je mets de la clarté sur ma situation et je me donne des moyens d'agir, soit parce que je dois gagner plus pour avoir des comptes qui soient équilibrés, soit parce que je veux placer l'argent que j'ai déjà. Dans tous les cas de figure, la première étape, c'est vraiment de regarder ces chiffres, ses propres chiffres, sans jugement. Deuxième étape, faire un diagnostic régulier de là où vous en êtes et donc, on pourrait dire aussi faire vos comptes. Quand on veut aller quelque part, on a besoin de savoir où on en est et aussi pouvoir mesurer l'évolution. Et ça suppose régulièrement de faire le point sur l'argent qui rentre, de faire le point sur l'argent qui sort, de regarder ce qui reste, quelle est sa capacité d'épargne et surtout quelle est son épargne pour pouvoir ensuite effectivement l'investir. Donc, on peut faire ce point toutes les semaines, notamment si on a des problèmes d'argent. Mais aussi et surtout si vous n'avez pas de problème d'argent, ça va plutôt être tous les mois. Plus vous avez de problèmes, plus c'est souvent. Mais même si tout va bien, si votre trésorerie est au maximum, si vos comptes sont blindés, si, vous avez déjà investi ou vous continuez à investir, si vous avez des automatismes, on va en reparler, qui vous permettent de, tout faire sans avoir besoin de vous en occuper, une fois par mois, regardez où on en est, c'est une bonne chose. Donc au moins regardez l'état de votre compte en banque, regardez quels ont été vos revenus, donc ça c'est ce qui rentre. Bien évidemment aussi ce qui sort et ça s'appelle faire ses comptes, donc faire ses comptes par
non pas seulement combien j'ai dépensé, mais aussi où va cet argent? Où est-ce qu'il est allé? Dans quelle catégorie? Est-ce que j'ai surtout dépensé de l'argent pour mon logement? Est-ce que j'ai dépensé de l'argent pour mon alimentation, pour mes vêtements, pour mes loisirs? Et est-ce que je suis d'accord avec les choix que j'ai faits et qui sont parfois des choix inconscients? On habite dans telle ou telle maison, ça nous coûte un montant X et on ne s'est pas forcément posé la question de: «Est-ce que ça me convient ou pas?» Est-ce que ça serait pas plus judicieux de déménager pour payer moins cher, par exemple? Dernière chose qu'on va vérifier, donc il y a 3 chiffres de base, ce qui rentre, ce qui sort et la dernière chose, c'est qu'est-ce qu'il reste? Donc combien j'ai d'épargne ou combien je peux mettre d'épargne par mois et peut-être augmenter ce plafond, voire diminuer ce plafond si, j'ai besoin. Dans tous les cas de figure, on met en place dans cette étape 2 un suivi de ses comptes et un suivi simple. Ça peut être du papier crayon, ça peut être un tableur de type Excel, ça peut être une application de gestion, une application de gestion des comptes personnels. Quelque chose qui vous convienne et qui soit facile pour vous et même si possible ludique. La troisième étape, donc s'occuper de ses finances, ça va être de mettre de l'ordre. Premièrement, en triant ses papiers. Donc en classant, ses factures, en les regroupant. Moi, généralement, je conseille plutôt des classeurs parce que ça évite les feuilles volantes. Quand on est dans des pochettes, ça s'en va, on perd des choses. Les classeurs, tout est au même endroit et en réalité, un classeur et parfois même avec un petit dos, suffit pour une année entière. Donc ça, c'est extrêmement simple. Donc on met de l'ordre, on classe ses papiers, on ouvre les enveloppes si jamais on a oublié d'ouvrir quelques enveloppes et puis, mettre de l'ordre, bah, c'est aussi avoir, des comptes spécifiques par objet. Alors soit des comptes réels, c'est-à-dire on a plusieurs comptes en banque, qui peuvent être des comptes courants ou qui peuvent être des comptes d'épargne, mais on peut aussi avoir des enveloppes physiques. Alors les enveloppes physiques, c'est utile si vous êtes un gros dépensier, une grosse dépensière et que, c'est une bonne manière pour ne pas dépasser, bah, les billets qui sont dans l'enveloppe. Donc on peut effectivement travailler avec des enveloppes physiques. On peut aussi travailler avec des enveloppes virtuelles, c'est-à-dire on a juste un tableau et on sait combien on a dépensé dans telle ou telle catégorie et ça s'appelle un compte virtuel. Donc des comptes séparés, par exemple dans le couple, donc 3 comptes, un pour soi et puis un pour le couple. Entre son activité pro et son activité perso, c'est une autre manière d'avoir des comptes séparés ou bien d'avoir des comptes courants et des comptes d'épargne et sur ces comptes d'épargne, un compte spécifique pour le matelas de sécurité, un compte pour les grosses dépenses si par exemple vous savez que vous devez changer de voiture ou partir en vacances et que ça va vous coûter cher, ou vous préparez votre mariage, vous avez un compte pour le mariage et vous allez y mettre tous les mois un peu d'argent. Et puis un compte projet et investissement. Je ne mets pas toute mon épargne sur un seul et même compte si je dois repiocher dedans ensuite. Le matelas de sécurité, c'est pas fait pour la même chose que pour les vacances, donc si c'est un compte matelas de sécurité, on pioche pas dedans. Si c'est un compte mariage, c'est pour le mariage, c'est pas pour autre chose. Pour les vacances, c'est pas pour autre chose. Si c'est un compte investissement, je vais pas piocher dans mon compte investissement pour payer mes prochaines vacances. Parce que sans quoi le compte jamais, 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 il va augmenter suffisamment pour pouvoir un jour investir. Donc, un compte courant, plusieurs si vous avez envie, et ensuite un compte d'épargne par objet. Sécurité, grosses dépenses et investissement. Même chose si dans les grosses dépenses, vous mettez par exemple, vos impôts ou les charges sociales si vous êtes, profession libérale et que vous avez des charges sociales à payer. Ça peut être un compte de grosses dépenses. Plus on sépare les comptes et plus on va clarifier ses objectifs. La séparation des comptes, ça permet aussi de préparer l'étape 4 et l'étape 4, c'est l'automatisation. On va automatiser tout ce qui peut l'être. Pourquoi? Parce que l'automatisation va permettre de remplir automatiquement les fameux comptes d'épargne sans avoir à y penser. Moins de charge mentale, ça signifie plus de régularité. C'est pas j'ai envie, j'ai pas envie, ça va automatiquement alimenter les comptes qui doivent être alimentés. Ensuite, automatiser, ça permet de choisir l'ordre dans lequel on paye et on peut aussi décider de se payer d'abord, c'est-à-dire on alimente d'abord les comptes d'épargne et ensuite on alimente les dépenses, ce qu'on va retrouver très souvent en disant: «Je me paye en premier». Donc l'automatisation, ça protège des bonnes excuses. «J'ai pas le temps, j'ai oublié, oui mais j'ai pas d'argent, oui mais on est à la fin du mois, il y a plus rien sur le compte». On fait ça en début de mois et c'est des virements automatiques pour tous les comptes qu'on a pu créer
Et puis ensuite, plus on va automatiser, plus on se donne la possibilité de faire ça tôt dans sa vie et plus on fait ça tôt dans sa vie, plus on joue sur l'effet cumulé parce que l'argent que vous avez placé va produire des intérêts, que ces intérêts vont se cumuler et que donc entre la part que vous avez économisée et la part qui s'est générée automatiquement, la part générée automatiquement est de plus en plus importante, plus vous démarrez tôt. 5e étape, mais elle va être parallèle aux autres, on va s'éduquer financièrement. S'éduquer financièrement, ça veut dire lire, écouter ce podcast, mais aussi, écouter des émissions de télé, se former à l'éducation financière parce que l'éducation financière est un actif et c'est aussi comprendre les bases financières, les crédits, l'épargne, les investissements, la fiscalité, le vocabulaire financier. Donc ça demande à s'éduquer parce que concrètement, même si vous avez fait une école de commerce, c'est mon cas, on va vous apprendre les finances d'entreprise. À la rigueur, vous saurez super bien lire un bilan, mais on ne va pas vous éduquer à la finance individuelle. On ne va pas vous éduquer à vos placements à vous. Il faut que vous alliez vous y intéresser spontanément. Donc, s'éduquer financièrement, c'est vraiment important, c'est vraiment multiplier ses options de vie. Ça permet, encore une fois, de préparer l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la 6e étape, c'est l'investissement, c'est de passer à l'action, de passer de la réflexion à l'action. Et pour ça, il faut savoir un petit peu ce qu'on fait. 6e étape, une fois qu'on a compris que l'argent était au service de sa vie, donc c'était important de s'y intéresser. Une fois qu'on a mis de l'ordre, une fois que on a regardé d'où on partait, à savoir qu'on a fait ses comptes, qu'on a mis des automatismes en place, qu'on s'est formé, qu'on a des compétences ou des connaissances, on va pouvoir investir, passer à l'action, choisir les investissements qui nous conviennent, vaincre la peur, j'allais dire c'est presque un travail en soi. Probablement que cette étape 6 de l'investissement, du passage à l'action, est l'une des plus difficiles. Elle s'appuie sur les précédentes, c'est vrai. Elle est indispensable parce qu'on ne peut pas s'enrichir si on n'investit pas. Il n'y a pas de manière de s'enrichir, sauf à créer de l'argent et ça, c'est la partie entrepreneur, c'est la partie business ou bien en investissant. Et même quand on est entrepreneur, on investit du temps ou de l'argent dans son activité. Donc globalement, il va falloir à un moment donné être d'accord d'investir si vous voulez gagner de l'argent. Ça ne marche pas sans quoi. Donc c'est vraiment l'étape la plus difficile parce que ça veut dire passage à l'action, ça veut dire vaincre la peur, ça veut dire faire un pas, parfois et souvent en territoire inconnu. Même quand on s'est formé, on ne sait pas tout. On sait un peu, suffisamment pour débloquer la situation, mais pas tout. Dernière étape, la 7e, on va développer une vision à long terme. C'est compliqué, le long terme. Il faut travailler dessus, il faut travailler sur ses objectifs, les revoir, les écrire, les mettre en images. Ça fait partie du temps passé dans la gestion de ses finances. C'est pour ça que, par exemple, dans mes formations, on va parler de tableau de vision, on va parler journal d'intention, on va parler feuille de route pour ancrer sa vision à long terme. L'objectif, c'est pas juste d'être à l'équilibre. L'objectif, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe demain, mais aussi qu'est-ce qui se passe après-demain. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au niveau de votre équilibre financier, mais aussi quels sont les projets que vous allez pouvoir mener à terme parce que la vie fait que les situations changent. Peut-être qu'aujourd'hui, la situation, elle est parfaitement équilibrée pour vous, pour votre famille, pour votre cellule familiale telle qu'elle est constituée, mais que la cellule familiale peut changer, que votre métier peut évoluer, que, bien évidemment, vous allez vieillir comme tout le monde et à partir de là, il va y avoir des choses autres qui vont se mettre en place et il faut pouvoir les anticiper. Le long terme, c'est compliqué, mais ça donne du sens à cette gestion financière. Globalement, gérer ses comptes au quotidien, c'est pas une fin en soi. C'est une fin au service de votre projet de vie et peut-être que dans ce projet de vie, il va y avoir des changements parce que vous aurez envie aussi de changer d'univers, de changer de métier, de changer d'environnement et que décider ou pas, il va falloir prévoir tout ça. Donc on va développer sa vision à long terme. Je résume mes 7 principes. L'argent est un outil, on regarde ses comptes, on met de l'ordre, on automatise, on se forme, on investit, on pense à long terme, on pense à ses objectifs, on pense à l'avenir. Maintenant, je vais vous suggérer une chose. Par rapport à tout ça, choisissez un point à mettre en place cette semaine. Un point sur lequel vous pouvez agir. Peut-être que ce sont les comptes, peut-être que c'est l'ordre, peut-être que c'est l'automatisation. Et ça ne sera pas toute l'automatisation, ça sera un virement automatique de plus. Peut-être que c'est
un podcast en plus que vous allez écouter, peut-être que c'est une émission de télé que vous allez regarder. Peut-être que c'est 1 heure, 2 heures que vous allez prendre sur votre temps de vie pour réfléchir à qu'est-ce que je veux faire de ma vie, justement. Et vous n'oubliez pas, s'occuper de ses finances, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.